Hello, voilà, c'est un peu la douce. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. J'étais sur internet, particulièrement sur Facebook, et je suis tombée sur une histoire. Donc j'ai décidé de partager avec vous. Je vais faire une petite analyse de l'histoire et donner un peu des conseils. N'hésite pas de donner tes conseils à toi en commentaire, de dire ce que tu penses de l'histoire. Alors je vais lire. Je sortais avec un gars quand je suis tombée enceinte. Ses parents l'ont obligé à nier la grossesse. Ensuite, ils l'ont fait partir aux États-Unis en me laissant avec la grossesse. 2 mois plus tard, j'ai rencontré un gars qui a décidé d'être avec moi malgré que j'étais enceinte d'un autre. Il m'a soutenue jusqu'à l'accouchement. Et le mec est gentil, hein? Jusqu'à tu accouches. Après l'accouchement, il m'a inscrit dans un centre de formation et c'est lui qui payait tout. Déjà, cet acte prouve que ce monsieur est sérieux, qui tient vraiment à la fille. Parce qu'il y a des hommes, vous êtes ensemble, en fait, que tu pars à l'école, tu as un travail, tu fais quoi? En fait, c'est pas son problème. Il pense même pas à ton avenir, il pense même pas à t'aider à faire quelque chose. C'est même pas son affaire. Mais déjà, si un homme, déjà, après l'accouchement, il te met quelque part, que tu puisses faire une formation, c'est déjà une bonne personne. Il tient à toi et tient à ton avenir. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble. Toute ma famille le connaît. Il prévoit de me doter dans 3 mois. Mais le problème, c'est que le père de mon enfant est revenu. Il m'a présenté ses excuses et il est prêt à me reprendre avec son enfant. Et il était où depuis là? J'avoue que je suis toujours amoureuse de lui. Aïe, la fille ici, hein. Tout ce qu'il t'a fait subir là, t'es encore amoureuse. D'accord. Il se pourrait qu'il m'emmène aux États-Unis avec lui. En fait, elle n'est pas amoureuse de lui, elle est amoureuse des États-Unis. Voilà ce que je disais. C'est une opportunité pour moi. J'ai envie de retourner avec lui, mais j'ai peur de blesser l'autre. Comment lui faire comprendre pour qu'il ne se sente pas trahi et blessé? C'est vrai qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour moi, mais je ne dois pas être hypocrite envers lui, car dans mon cœur, il n'est pas mon genre. Aidez-moi avec les conseils, s'il vous plaît. En fait, la partie qui est en train de... où il dit à la fin que mais je ne dois pas être hypocrite envers lui, car dans mon cœur, il n'est pas mon genre. Et elle a bien précisé que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Donc ça veut dire pendant 5 ans, elle a été hypocrite. Non. C'est-à-dire, il y a des gens, je ne sais même pas quoi dire. La personne déjà t'a laissé, il est parti. On va dire que c'est sa famille qui l'avait fait partir et tout. Mais 5 ans après, il est revenu. Pendant 5 ans là, c'est sûr qu'il y avait un temps mort. Il n'avait jamais essayé d'appeler, de savoir comment se fait son enfant, si la grossesse existe toujours bien, si on avait avorté ou pas. Il n'a même pas essayé de savoir. Un bon matin, il débarque. Déjà, le monsieur qui est venu se mettre avec lui, après l'accouchement, il prend son argent, il te met dans un centre de formation. Déjà, l'acte de te mettre déjà dans un centre de formation, savoir un métier en main, que tu puisses savoir à faire quelque chose, c'est déjà un bon acte. Il y a des hommes, hein, vous êtes ensemble, que tu puisses travailler, que tu puisses pas travailler. Son avenir, il s'en fiche. Il n'a même pas le temps, même quand vous ne vivez pas ensemble, il n'a même pas le temps de te demander comment tu fais même pour avoir un petit 100 francs, un petit 200 euros. Comment tu fais? Il n'a même pas le temps. Lui-même, il prend même pas soin de toi.
Ils ne te demandent même pas aussi comment tu fais pour prendre soin de toi. En fait, ton avenir, ils s'en fichent quoi. Mais toi, tu tombes sur une personne, déjà, il te rencontre que tu es enceinte, il t'aide pendant ta grossesse, après l'accouchement, il te met à l'école, que tu puisses connaître, que tu puisses au moins connaître un métier. C'est que la personne, il tient à toi. Et pendant 5 ans, tu as été hypopo. Et c'est maintenant que tu dis que non, tu ne veux pas être hypocrite, qu'il n'était pas ton genre. Mais pendant que tu acceptes, non mais les filles aussi, arrêtez aussi. Arrêtez. C'est quel genre de comportement ça? S'il n'était pas ton genre, même pendant qu'il t'aidait, il ne fallait pas accepter. Il ne fallait pas accepter de vivre avec lui pendant 5 bonnes années. Non mais, sérieusement. En tout cas pour moi, l'homme qui est parti là, s'il voulait de lui, il devait au moins faire signe de vie. Même si tes paroles l'ont fait partir, il devait faire en fait, il devait chercher par, je sais pas, par quel que soit, il devait chercher un moyen pour rentrer en contact avec la fille, afin s'il s'agissait d'envoyer quelque chose de temps en temps pour prendre soin de sa femme, bon, de sa petite amie, de prendre soin de l'enfant. Là, on devait dire qu'au moins, il y a la conscience. Là, en fait, en lisant l'histoire, la fille n'est pas amoureuse de l'homme, mais la fille est amoureuse de l'Amérique. Et ce qu'elle oublie, que l'homme peut venir aujourd'hui et dire qu'il veut te reprendre. Il faut passer 1 semaine, 2 semaines, il prend son vol, il repart. Et plus jamais il te rappelle. Et plus jamais il cherche même plus à savoir comment va la fille et son enfant, comment toi-même tu vas. Il casse juste des trucs. Toi, tu es là avec ton mec. Tu te sépares de lui parce que tu te dis que je veux reprendre avec le papa de mon enfant. Et lui part, toi ici, tu te sépares. Et voilà, tu perds de partout. En fait, tu perds le mec qui t'a soutenu. Et tu perds aussi lui qui est reparti. En tout cas, à ma place, la fille resterait avec le mec qui l'a soutenu dans la galère et qui l'a soutenu dans sa grossesse, dans ses difficultés. C'est encore mieux que de repartir avec celui qui l'avait laissé. N'hésite pas de laisser en commentaire, toi, ce que tu conseillerais à cette fille-là. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que tu as aimé. Même si tu n'as pas aimé, like, commente et surtout fais un maximum de partage. Je te dis reste positif et sois béni. Bisous. Bye.